Et bien sûr tout le monde, c'est Jérém, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forging Helper 3.1. Cette version a mis quelques mois à sortir, mais il y a eu beaucoup de travail, notamment technique, donc des choses que vous n'allez pas forcément voir, mais qui ont un impact sur votre expérience utilisateur. On va faire un tour rapidement de tout ce qui a changé, donc sans plus attendre, commençons. La première chose que vous allez avoir lorsque vous allez démarrer Forging Helper 3.1, c'est un message d'erreur, si vous venez de la 3.0, vous disant que le fichier de traduction d'interface n'est pas trouvable, parce qu'en fait, c'est plus exactement le même fonctionnement derrière. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal ce message d'erreur, vous avez juste à remettre en anglais, et enfin en français du coup, et vous n'aurez aucun souci. Pareil, si vous aviez des espaces de travail dans les espaces de travail récents dans la version précédente, ils vont être convertis automatiquement vers le nouveau système de projet, on va en parler juste après, mais là aussi c'est totalement automatique et vous aurez normalement aucun problème et pas de message ou quoi que ce soit, ça va juste se faire automatiquement. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça devrait être relativement faisable et normalement passer de la 3.0 à la 3.1 ne devrait vous poser aucun problème. Donc la première chose que vous allez voir en arrivant de visible sur l'interface, c'est justement cette nouvelle interface d'accueil qui a été réécrite, même si elle ressemble beaucoup à ce qu'il y avait avant. Derrière c'est plus du tout la même chose, et surtout vous avez maintenant le logo de votre mode qui s'affiche, ou bien si vous n'avez pas de logo, le logo de Forge. Bon, ça c'est purement esthétique, hein. Voilà, mais ça permet peut-être de vous retrouver plus facilement ou quoi, puis c'est plus joli qu'on soit honnête. Donc ça, ben voilà, c'est pour vous, voilà, c'est pour vous retrouver, c'est pour rendre la liste plus agréable que juste du texte, parce que c'est vrai que cette page d'accueil était un peu brute. Et aussi une autre chose, c'est que les doublons dans cette liste, parce que parfois vous pouvez avoir des espaces de travail en double, c'est terminé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir de doublons. Si vous avez un espace de travail qui est importé 2 fois du même endroit, il sera affiché qu'une fois. Alors qu'avant, vous pouviez avoir largement des doublons sans aucun souci. Donc ça, c'est terminé. Désormais, si vous utilisez Assistant Creator pour créer votre espace de travail, vous pourrez choisir toujours la version de Minecraft que vous souhaitez modder. Par contre, maintenant, vous avez un choix infini, donc vous avez littéralement accès à toutes les versions de Forge, et non plus seulement la dernière version et la dernière version recommandée. Toutefois, si vous voulez être sûr d'avoir la dernière version recommandée, par exemple, il y a une petite étoile qui vous l'indique. Donc voilà, il y a toujours ces indications. Et parfois, par exemple, comme en 1.13, il n'y a pas de version recommandée, donc vous avez juste la dernière version. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros changement. Vous avez donc maintenant le choix entre toutes les versions de Forge disponibles pour la version de sélectionner. La fenêtre de gestion de l'espace de travail est devenue l'explorateur de projet en nom plus évident et plus simple aussi, avec une toute nouvelle interface qui a totalement été réécrite, ça a pris beaucoup de temps, c'est le cœur de la mise à jour globalement, mais avec beaucoup de nouveautés, vous allez le voir, si ce n'est toutefois quelques suppressions comme la page d'accueil qui n'est pas encore disponible parce que elle va avoir une nouvelle utilisation dans les prochaines mises à jour. Pour l'instant, elle n'a plus rien, parce qu'en vrai, avant, c'était juste des stats. À terme, elle aura un peu plus de choses, vous verrez. Mais vous pouvez découvrir de grosses nouveautés, notamment dans les paramètres du mode, qui a totalement été réécrit, beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré, beaucoup plus clair. Vous avez notamment la possibilité maintenant de supprimer votre logo du mode, si vous ne voulez pas en remettre un autre, ce n'était pas possible avant. Et globalement, l'affichage est quand même plus clair. Et puis vous avez également un statut si les modifications étaient sauvegardées ou pas. Voilà, là vous pouvez voir que les modifications n'ont pas été sauvegardées, appliquées, et voilà, c'est sauvegardé. Donc d'ailleurs, on va peut-être changer la version pour vous faire plaisir, on va mettre 1.2. Paf. Et ça se met à jour, bien sûr, automatiquement partout. Les explorateurs de fichiers ont totalement été réécrits avec une nouvelle interface là aussi. Vous avez toutefois la disparition des filtres par dossier, le temps de trouver une manière propre de le faire. Pour l'instant, ça n'est plus disponible. Mais toutefois, vous voyez des nouvelles icônes et surtout, vous avez le nombre de fichiers et vous avez surtout du multithreading, de l'optimisation. Donc maintenant, ça va afficher une barre et c'est assez visible sur les autres sections que je vais vous montrer. Donc voilà, vous pouvez toujours faire de la recherche, il n'y a aucun problème. La recherche qui est normalement beaucoup plus rapide et efficace qu'auparavant. Donc voilà, et vous aurez également moins de bugs et de crash et de duplication sur les résultats. Ça, normalement, ça devrait beaucoup moins arriver. Vous pouvez toujours renommer et supprimer. D'ailleurs, les fenêtres pour renommer et pour supprimer ont totalement été refaites afin de suivre, on va dire, le reste de l'interface maintenant. Donc voilà, et surtout ces fenêtres sont traduites, donc si vous changez la langue, maintenant elles seront plus bloquées en français, elles seront en anglais d'ailleurs par défaut. La section modèle a elle aussi fait peau neuve avec une toute nouvelle grille d'icônes, c'est beaucoup plus propre. Vous pouvez toujours différencier les blocs et les items, toutefois il n'y a toujours pas le filtre, ça il a encore disparu, ça reviendra. Et si vous tapez, de toute façon la recherche marche et vous pouvez toujours différencier les items des blocs simplement grâce à la petite icône, donc normalement vous ne devriez pas être trop perdu.
et vous avez également le nombre de modèles total qui s'affiche en bas à droite. Les textures ont elles aussi été retravaillées, vous pouvez voir que maintenant il n'y a plus de gros freeze quand vous changez de section, donc maintenant vous avez plus de lag, et surtout même sur la recherche il n'y a plus aucun problème, et donc vous avez l'affichage, et pourtant il y a 201 textures et je peux vous dire que c'est lourd à charger, et il n'y a plus aucun freeze, donc voilà, ça c'est des gros problèmes de régler, donc maintenant vous devriez avoir beaucoup moins de ralentissement, ça devrait d'ailleurs ne plus bugger, donc voilà, c'est assez important. Du côté des traductions maintenant, vous pouvez voir que ça n'a pas beaucoup changé, c'est un peu plus grand, vous avez plus de place. Vous pouvez voir notamment par contre la liste qui est colorée une ligne sur deux pour que ça soit plus simple à lire. C'est également le cas de toutes les listes dans l'assistant créateur. Et vous avez également l'ajout du fichier de traduction, l'interface a été réécrite tout comme l'interface pour renommer un fichier, une texture ou un modèle. Voilà, comme ça c'est plus clair. Et là aussi, par défaut c'est en anglais et c'est enfin traduit. Donc voilà, il n'y a plus aucun souci là-dessus, c'est des interfaces qui suivent le reste de tout le logiciel, donc c'est plus cohérent. Et enfin la fenêtre d'export qui a bien changé, maintenant vous avez une grande console plutôt qu'une toute petite, avec un récap dans le volet de droite, avec les mappings qui ont été ajoutés, qui n'étaient pas avant, la version de Forge, la version de Minecraft, l'auteur, enfin bref ce qu'il y avait avant. Le logo du mode a disparu parce que maintenant il est affiché à gauche, donc il n'y a plus besoin. Et voilà, et si vous faites exporter le mode, il n'y aura normalement aucun souci, ça va faire comme d'habitude. Voilà, donc là, ça marche et vous pouvez voir que c'est plus facile de lire. L'interface est peut-être encore un peu petite, mais c'est juste, vous devez lire les derniers statuts. À terme, ça sera bien sûr certainement amélioré avec plein de petits trucs, mais pour l'instant, c'est comme ça et ça fonctionne, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc ça, c'était tous les changements de ce qu'il y a dans l'explorateur de projet, qui est donc totalement nouveau, et je vous invite vraiment à le tester si vous aviez été déçu par le gestionnaire d'espace de travail qui était beaucoup moins optimisé. Là vraiment il n'y a plus aucun ralentissement et la plupart des bugs ont été corrigés, notamment sur les chargements, et bien sûr pour vous en tant qu'utilisateur ça devrait être beaucoup plus agréable à utiliser. J'en ai rapidement parlé au début de vidéo, mais il y a un nouveau système de projet que je ne vais pas vous montrer, c'est juste que maintenant dans les dossiers FMH de votre espace de travail, il y a un nouveau fichier qui est un project.fmh, c'est juste globalement un JSON caché, juste que dedans il y a toutes les informations que le logiciel utilise, et ça sera très utile pour les prochaines mises à jour, vous comprendrez, notamment pour upgrade d'une version à une autre. Vous verrez bien, ça c'est juste purement technique, mais je vous le dis, il y a un nouveau système qui a été assez long à développer, mais qui est beaucoup plus propre, et même côté dev pour moi, ça a été un plaisir après de faire des petites améliorations dessus, plutôt que de me baser sur ce qu'il y avait avant. Donc voilà, ça c'est un gros changement, et vous le verrez pas, et en vrai vous n'aurez pas à lui toucher, je vous le dis, et vous verrez, ça va changer beaucoup de choses. Ensuite, une autre nouveauté dans les options maintenant, déjà l'interface d'options a été réécrite, mais vous avez désormais un système de thème d'interface que vous pouvez facilement faire. Donc ça c'est des fichiers à la racine de l'application, c'est juste un JSON avec des codes couleurs en hexadécimal. Donc si vous voulez vous pouvez en ajouter un sans problème. Donc par exemple par défaut il y a le dark, le Dracula et le light. Et du coup sans problème vous pouvez tout simplement le changer et ça change en temps réel. Bon, Dracula c'est le même thème que IntelliJ IDEA, donc que IDEA. Donc si vous voulez avoir un thème qui ressemble, c'est pas exactement le même mais ça ressemble, ça s'y rapproche. Mais sinon il y a le dark et le light qui sont là. Donc à vous de voir. Le à propos 2 a été mis à jour avec les nouvelles librairies, notamment l'utilisation de MC Mode API Version qui est ma librairie à moi pour récupérer toutes les versions de Forge justement, que je vous ai montré tout à l'heure. Et s'il y a un bug n'a pas bougé. Donc voilà, j'ai fini de faire le tour de cette nouvelle version. Je sais que ça peut paraître minime par rapport au temps que ça a pris, mais en fait c'est très très technique. Et ça a été assez long à développer, notamment tout le multithreading, etc. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Mais maintenant, je peux envisager de faire des nouvelles fonctionnalités facilement avec cette base technique très propre. Avant, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas clean, comme le scan de projet, etc., qui étaient pas dingue. Maintenant c'est vraiment propre, on peut vraiment le moduler comme on veut. Donc il y aura certainement beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans la 3.2. Alors beaucoup, ça sera peut-être une ou deux grosses ou alors plein de petites, mais il y aura des nouvelles fonctionnalités, ça c'est sûr. En attendant, n'hésitez pas à me proposer des idées, si vous avez des idées d'ajouts, etc. Je rappelle que ce n'est pas censé générer du code, c'est juste pour gérer les assets, etc. J'ai déjà quelques idées, mais si vous avez des idées, etc., n'hésitez pas. Vous avez les commentaires, Discord et GitHub en anglais si vous le souhaitez. D'ailleurs, pour ce qui est de l'installation, le signalement de bugs et les suggestions, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur la 3.0 où j'ai tout expliqué, vous avez la table des matières, vous avez le lien de la vidéo en description. Il y aura certainement une petite mise à jour intermédiaire entre la 3.1 et la 3.2, genre une 3.1.1 ou des trucs comme ça,
pour notamment supporter Forge 1.17. Il y aura peut-être 2-3 petites choses autres que ça, mais ça sera certainement pas très important. Il y aura donc pas de vidéo dessus, je ferai pas de vidéo, c'est trop peu, il y aura trop peu à dire. Donc si vous souhaitez ne pas louper les prochaines mises à jour, qu'elles soient importantes ou mineures, eh bien n'hésitez pas à suivre le projet sur GitHub, à mettre une petite étoile et à mettre en watch, et sinon à rejoindre mon Discord, à me suivre sur Twitter et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Voilà, ou comme ça vous serez au courant, je mettrai certainement un petit post dans l'onglet communauté. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu, les commentaires, bref, vous connaissez, je vais pas faire le topo habituel. Tous les liens sont dans la description, et nous, on se dit à très vite pour la suite de mes aventures. Ciao!